tu ne décides pas de toi-même. OK? Tu ne prends pas de décision. Ça revient du haut. On vous dit que le système est toujours là, on ne doit pas se leurrer. Voilà. Le système est toujours là. Tu es ministre, les injonctions reviennent du haut. Tu es là juste pour faire, voilà, comment je peux dire ça? Pour orner ton bureau. Hein. Phoenix. C'est tout. Quand on est ministre, un ministre, c'est quelqu'un qui incarne quelque chose. Je ne dis pas, je vais dans ton sens, mais je te dis la réalité. Bien sûr. C'est pas de sa faute. Il faut démissionner. Elle va démissionner comment? On a la culture là. On n'a pas la culture de démissionner, hein? On n'a pas cette culture. C'est en France. Moi, je parle de droit de ça. C'est en France qu'on peut démissionner quand tu ne peux pas. Ou bien quand on te demande de faire des choses que tu ne peux pas venir faire. Tu démissionnes. Au Gabon, tu démissionnes. Tu vois ce qu'elle va vivre après? Tu connais l'acharnement qu'elle aura? En tout cas, tout avec le système là. Fini ton propos. Moi, je vais finir. Et ça, c'était vraiment le côté salarié. C'est vrai que les salariés au Gabon. C'est dommage, hein? Voilà. Même la sécurité sociale, je ne sais pas. La dignité des Gabonais, c'est voilà la restauration de votre dignité. La dignité. On soulève les Gabonais dans les gros camions, on va le truc. Vraiment. Voilà, moi je voyais souvent ça. Tu vois, derrière l'hôpital général, non? Oui. Moi j'apprenais au Biblis là. Je voyais toujours un tas de West Africains là. Oui. Ils vont mettre un gros camion, aller dedans. On les baigne comme du bétail. Oui, tu vois, voilà. C'est terrible. Non, c'est comme ça qu'on vous fait là-bas, hein. Et parfois, ils passent même devant le ministère du Travail, hein. Ou devant le ministère de l'Intérieur. Dans les vrais pays, on prend des bus. Ça là, dans un vrai pays, un motard, un policier qui voit ça passer, il poursuit le camion, il arrête de suite. C'est la restauration de la dignité. Donc, c'est ça. Et le côté, ça c'est le côté salarié et le côté entrepreneurial. Mais, il y a des Gabonais aujourd'hui qui essaient de se battre pour s'en sortir. Qui ont, sur le plan de l'agriculture, Oligui est allé voir les pêcheurs. Il est allé voir les pêcheurs lui ont soumis leurs conditions. Ils ont dit, grand, nous on est en train de pêcher ici, le problème c'est que l'autre côté, il y a l'agence nationale des parcs nationaux qui nous empêche d'aller pêcher de l'autre côté. Donc, voir avec eux pour que nous on puisse aller pêcher là-bas pour nourrir nos familles. Partagez le live, on doit attendre 100 cas de tapotage et vous envoyez les objectifs. Ils ont soumis ça, ils ont soumis une autre question, ils ont dit, grand, nous là, on a un problème de matériel pour aller pêcher. Les jeunes Gabonais qui aujourd'hui ont la volonté d'entreprendre n'ont pas les moyens. Et les banques dans notre pays ne prêtent pas aux pauvres. Là, j'ai vu qu'ils ont mis en place une banque là pour les petits entrepreneurs. Il faut voir maintenant les modalités. Mais il faut les accompagner. Parce que c'est eux qui vont faire le développement d'un pays. Les États-Unis d'Amérique ne sont pas développés avec des entreprises extérieures. C'est les Américains eux-mêmes. Il faut avoir des champions nationaux. Il faut avoir des champions. C'est qu'au Gabon, on n'a pas la volonté d'avoir un Gabonais ou des Gabonais qui sont leaders d'un secteur. Parce que, comme je disais la dernière fois sur Interlife, le pouvoir ne veut pas qu'on s'émancipe. Ils ne veulent pas qu'il y ait un Gabonais qui ait la capacité financière parce qu'ils se disent que ce gars-là peut financer une rébellion. Ouais, c'est une politique bien nourrie. C'est tout un système qui est mis en place pour empêcher les vrais Gabonais. Parce que les Gabonais, les Libanais, tout ça qui ont pris la nation, on s'en fout parce qu'eux, ils ne vont jamais chercher le président. Ils savent très bien qu'avec la peau blanche, ils ne vont jamais. Ou même quelqu'un qui est sénégalais qui vient avec son accent, on sait qu'il n'est pas Gabonais. Les Gabonais vont tout faire pour qu'il ne devienne pas prêt. Mais un vrai Gabonais, comme nous autres là, mais qui va te financer? On sait que toi, si on te finance, tu as déjà la douleur que tes parents ont vécu dans la misère, que tes parents ont été marginalisés par le système, mais le jour où on te donne les moyens d'avoir de l'argent, mais tu vas nous renverser. Donc, c'est ce qui fait que notre pays, en fait, leur attitude fait en sorte que notre pays tout entier soit toujours à la ramasse. Tant qu'on n'aura pas de champions nationaux, on sera toujours les derniers. Et ce pays-là, tel qu'il est en train d'être géré, est voué à la disparition totale. C'est-à-dire qu'à un moment donné, peut-être les Gabonais vont commencer à prendre les bateaux pour aller dans d'autres pays, pour aller en Europe ou je sais pas. C'est cela. Donc, vraiment, la question du développement dans notre pays, elle est simple. Le marché du travail, il faut commencer d'abord par donner aux Gabonais une certaine dignité en lui donnant accès à un emploi stable, bien rémunéré. C'est cet emploi qui va lui permettre d'avoir un salaire conforme aux dispositions légales, même si je pense que 150 000 francs c'est faible comme SMIC. Il faut rehausser le SMIC. Voilà. Là, je le dis simplement. Il faut toiletter le marché du travail. Donc ça, c'est pour permettre pour faire en sorte que les entreprises puissent respecter le coût du travail. 2, rehausser le SMIC. 3, sécuriser l'emploi des Gabonaises et des Gabonais. Il faut absolument que les Gabonais soient embauchés en CDI, que les emplois soient assortis. C'est-à-dire qu'il faut renforcer le code du travail de telle sorte que chaque Gabonais puisse disposer d'un droit au chômage quand il n'a pas. Merci, Madame Lacroix. Quand un Gabonais perd son emploi, il doit bénéficier du chômage. Il doit bénéficier de toutes les dispositions légales. C'est ce qu'on appelle restaurer la dignité des Gabonais. C'est ça, restaurer la dignité. Merci. Attends, je t'acclame.
Il faut. Moi, pourquoi je dis que quand on fait le live, il faudrait que vous montez, parce que moi, je ne connais pas tout. Je mets le thème, je dis ce que j'ai à dire, et vous apportez certaines choses. Voilà. Parce qu'ils nous disent ici qu'on ne produit rien, on ne fait rien. Tu comprends? Si on va produire maintenant, on va produire. Voilà. On produit déjà depuis. Ils font semblant, parce qu'ils n'aiment pas la critique, c'est tout. Tu comprends? Voilà. Continue ton propos, on va donner ça. Ça, c'est pour les salariés. Ça, c'est pour les salariés. Celui qui me dit, je sais comment le chômage fonctionne. Laisse la bêtise qui est en commentaire. Je peux même te faire un cours dessus. Ça, c'est, y a pas de... Laisse. Moi, je fais attends, je peux lis pas de ce commentaire. Je vais juste demander aux gens de le bloquer. Ça, c'était pour l'emploi salarié. Donc, j'ai dit qu'il fallait toiletter le marché du travail. Donc, renforcer le code du travail gabonais. Aujourd'hui, il ne tient que sur 160 pages. Pendant que celui de la France, on ne va pas comparer. La France, c'est 200 ans d'histoire. Il tient sur une affaire de 8000 pages. Donc, il faut renforcer le code du travail dans le sens de donner plus de droits aux salariés. Plus de droits aux salariés. Il faut renforcer le contrat de travail du Gabonais. Il faut éviter les emplois précaires. C'est-à-dire les emplois où le Gabonais est employé à 5000 francs jour. Ce n'est pas un emploi, ça. C'est pas un emploi stable. 5000 francs jour et on peut le révoquer à tout moment. C'est-à-dire que tu travailles aujourd'hui, demain, on te dit non, il n'y a plus de travail, reste chez toi. Non. Donc, il faut renforcer le contrat de travail du Gabonais. Donc, toi, permettre au Gabonais d'avoir un Gabonais qui a travaillé et qui a cotisé à la CNSS de pouvoir bénéficier du droit au chômage lorsqu'il perd son emploi. Pour lui permettre, n'est-ce pas, d'avoir une passerelle pour aller vers un autre emploi. 4, il faut accompagner les créateurs d'entreprises, les jeunes Gabonais qui ont déjà des projets d'entreprise. Pas ceux qui ont pas encore les projets dans leur tête, mais ceux qui ont déjà commencé une activité. Il faut renforcer cette activité en finançant cette activité, en finançant l'accès aux moyens matériels pour exercer cette activité-là. Ça, c'est rien que la base. Et on peut faire un autre live où je pourrais développer tous ces éléments-là. Mais tu vas parler, il n'y a pas de problème, on est encore là. Pour l'instant, je laisse la parole. On n'a pas la parole à Serge. Je vais répondre à l'autre là, comment on appelle? À Souverain. Souverain, tu vous dites en commentaire qu'on va faire des photos devant la Tour Eiffel, mais nous ne voulons pas. C'est ça, non? Si je ne me trompe pas. Je vais lire bien ton commentaire. C'est où? Vous êtes fiers des photos à la Tour Eiffel, mais au Gabon, vous êtes quoi? Vous êtes contre les gratte-ciel. Tu as l'image de ton commentaire. Pourquoi je le dis? Je le dis parce que tu es borné. Avant que la France, ou du moins avant que vous allez faire des photos devant la Tour Eiffel, la France avait déjà un système social fiable. Tu comprends? Le français était à l'abri de besoin de la peur. La France avait un système éducatif fiable. Toi, tu as quoi? Ce sont des Français qui ont fait la Tour Eiffel. Toi, tes immeubles Tower. Donne-moi quel architecte gabonais là-bas qui a conçu l'immeuble Tower et l'immeuble H. Ce n'est pas les Turcs ou les Français ou les Chinois qui. C'est un Français qui a fait la Tour Eiffel. Toi, au Gabon, qui fait tes immeubles? Qui? Pourquoi vous êtes comme ça? Mon live est simple et clair. Hein? Vous êtes venu même après, parce que 16 juin, là, je vais lui poser certaines questions. Mon live fait déjà combien de temps que je l'ai lancé? 1h42. J'ai dit beaucoup de choses au début. Lui, il est venu peut-être à la fin. Vous dites que non, mon live était léger. Je vais lui poser certaines questions. Il va me dire pourquoi le camp, il dit que mon live est léger. Il va m'apporter beaucoup de solidité tout à l'heure. Comme mon live était léger, lui, il va solidifier ça tout de suite. 16 juin, vas-y, il faut solidifier maintenant le live. On t'écoute. Ton micro. 16 juin. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, il faut maintenant solidifier le live. On t'écoute. Pour commencer, je n'ai pas dit que le live était léger. J'ai dit que la question de l'agriculture et de l'élevage avait été abordée avec beaucoup de légèreté. Je suis agriculteur. Non, mais lorsque... Je suis agriculteur. Non, je n'ai fait que faire une remarque. Tu es agriculteur, toi? Je n'entends pas. Tu es agriculteur. Pourquoi la question? Peut-être quand tu connais plus là-bas, je te demande si tu es agriculteur. Ouais, je connais un peu plus. Voilà, comme tu... Je peux en parler un peu. Moi, je ne connais pas les choses de l'agriculture. Non, c'était pas une critique négative en tant que telle. C'était juste parce que j'ai vu que vous avez juste souligné, vous avez juste un peu survolé, alors que c'est une question qui est vraiment très, très sensible. Ok. Mousse s'est focalisé sur l'employabilité des Gabonais. Toi, focalise-toi maintenant sur l'agriculture. On t'écoute. Vas-y. Bon, pour commencer, la question de l'agriculture, est-ce qu'on essaie d'être un peu honnête?
lorsque vous arrivez en France, en Occident, aux États-Unis, ou bien vous allez ou bien quand vous allez en Afrique du Sud, vous allez d'abord remarquer que la question de l'agriculture, c'est d'abord une question, c'est un secteur privé. Ce sont il y avait comment? Ce sont des particuliers, en fait. Donc, il y a trois axes que moi, je voulais souligner. Le premier truc, c'est d'abord que l'agriculture, dans les pays développés, c'est d'abord une question de particulier. C'est un secteur privé. C'est après que le gouvernement essaie de venir soutenir. C'est d'abord le premier truc. Le deuxième truc, c'est la question de la main-d'œuvre au Gabon. Lorsque vous discutez avec des agriculteurs au Gabon, ils vous diront que la main-d'œuvre, c'est vraiment compliqué. Non seulement les jeunes Gabonais, c'est pas trop, le travail d'eux, c'est pas vraiment ça, mais encore trouver des étrangers dans les jeunes rurales, dans les villages, c'est un peu compliqué. Vous allez par exemple aller en Côte d'Ivoire. Quand on dit la Côte d'Ivoire est premier en termes d'exploitation du cacao, ce n'est pas les Ivoiriens, ce sont les Burkinabés. Et vous allez même remarquer que les zones qui produisent le plus le cacao, c'est les zones qui sont limitrophes avec le Burkina. Donc, et vous allez encore dans des pays comme l'Allemagne, ils ont dû sacrifier les mots, pardon mon live, pardon. Les mots. Ils ont dû donner la nationalité à 3 millions de Turcs pour la main d'œuvre. C'est un peu ce que la Côte d'Ivoire fait. Donc, c'est une question, la question de l'agriculture, c'est une question où l'immigration intervient beaucoup. Surtout que nous sommes un pays comme le Gabon, où on n'a pas la culture du travail. Donc, c'est une question où l'immigration intervient beaucoup. Il faut faire une immigration un peu, sélective, où, il faut aller à l'intérieur du pays, interroger les agriculteurs. C'est aussi l'autre point que je voulais intervenir, parce que lorsqu'il y avait les chiffres qui étaient sortis, et les chiffres là mettaient en exergue le fait que la grande majorité, je pense que c'était entre 70 et 80% des agriculteurs, c'était des personnes âgées. Ouais. La grande majorité des agriculteurs au Gabon, ce sont des personnes âgées. C'est ce qui fait que, voilà pourquoi j'ai dit, la vraie question, c'est comment stimuler l'agriculture au Gabon. Lorsque vous allez en Afrique du Sud, vous allez aux États-Unis, vous allez en France, l'agriculture, l'élevage, c'est une culture, c'est une tradition, c'est un héritage. Chez nous, c'est quoi l'héritage, c'est quoi la culture, c'est quoi les traditions. Et voilà pourquoi j'ai dit qu'on a un peu abordé ça après, monsieur, excusez-moi, monsieur Séjoin. Vous connaissez vraiment l'histoire de votre pays, le Gabon? Ou bien? Je connais. Ah bon? Oui. Phoenix, si tu me permets. Attends, je vais perdre. Non, Phoenix, repose-toi d'abord, Phoenix, repose-toi. Comment je me repose? Je vais d'abord répondre aux compatriotes, parce que moi-même, je suis un villageois. Là où tu me vois là, c'est pas parce que je suis en France aujourd'hui. J'ai grandi au village. Et nous, on a plein de plantations dans notre village. Et même dans les villages d'à côté. Donc, quand tu dis que c'est un secteur qui est exclusivement occupé par des personnes âgées, moi, je te dis que c'est faux. C'est faux parce que... Non, après, ça, c'est votre village. Moi aussi, je suis au village. Non, presque tout. Mais justement, il y a des personnes âgées qui, elles-mêmes, ont commencé l'activité. Et ça, c'est normal. Il y a plein de jeunes, et ce sont des jeunes qui les accompagnent. Si toi tu es du village, tu dois savoir ça. C'est toujours les jeunes, il y a au moins une dizaine de jeunes qui les accompagnent dans leurs activités. En plus, c'est une agriculture de subsistance. On parle du village où il n'y a pas de lycée. Donc, pendant l'année scolaire, les enfants, les lycéens, ils sont en ville. Je vais te prendre le cas, par exemple, de Bitam, où pendant l'année scolaire, la grande majorité des élèves, 5 jours sur 7, ils sont en ville. Le reste des jours. Je vais répondre. Moi, ça n'a pas. Est-ce que je peux finir, s'il vous plaît? Je vais répondre à ce que vous avez dit. On a le temps, hein. Oui, je finis. 16 juin, je t'ai posé la question à savoir, tu connais l'histoire de ton pays? Oui, je connais. Ah bon? Comment tu dis que non, l'agriculture n'est pas la culture des Gabonais? Bon, je vais te prendre l'exemple. Non, je dis, comment tu dis que l'agriculture n'est pas dans la culture ou ce n'est pas la culture des Gabonais? J'ai cité 3 mots. Tu sais que le cacao dont tu fais allusion, le meilleur cacao venait du Gabon. Et tu sais que non, avant que le Gabon soit un pays pétrolier, là, on se basait sur l'agriculture. Au Wellington, à la Nyanga, etc. C'est à cause de Marbongo Ndimba qu'on a mis fin à ça pour se focaliser maintenant sur les richesses minières. Ok? C'est à cause de Marbongo Ndimba. À un moment donné, quand vous montez sur les planètes, il faut savoir ce que vous dites. Est-ce que je peux finir? Je ne peux pas finir. Attends, je termine. Ok? Le cacao a été fait à Bitam. Au Wellington, dans le Wellington, c'est tout le meilleur cacao. Le problème ici, ce n'est pas de faire embaucher des étrangers pour faire de l'agriculture au Gabon. On demande à ce que le Gabon soit un pays qui a l'autosuffisance alimentaire. Qu'on se focalise sur l'agriculture. Tant bien même que dire que non, c'est les vieux qui font. Mais on va prendre les gens qui viennent d'ailleurs pour venir faire l'agriculture. Ça ne nous empêche pas d'être autosuffisants alimentaire au Gabon. Qu'est-ce qu'ils ont mis en place pour faire en sorte que le Gabon aujourd'hui, on ne puisse plus commander les choses à l'intérieur, on ne peut plus compter sur
l'extérieur, pardon. Qu'on ne soit pas dépendant de l'extérieur. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Olinguema a fait quoi par rapport à ça? Qu'est-ce qu'Olinguema a fait par rapport à ça? Il a encore 7 ans. Hein? Raison pour laquelle j'ai fait ce live là pour dire que non, papa, au lieu de te focaliser sur les immeubles, hein, focalise-toi sur les priorités. Ok? Fais en sorte que le Gabon soit autosuffisant alimentaire durant les 7 ans là. Travaille dessus. C'est l'un des points que j'ai énumérés ici. On n'a pas dit ici qu'on ne peut pas héberger ou bien appeler les étrangers pour venir travailler au Gabon. Vu que nous ne sommes pas nombreux. Donc la main d'œuvre extérieure peut nous aider, comme ils nous ont aidés dans les temps passés, non, le temps passé. Qu'on a construit, par exemple, les professeurs de tes parents, c'est ça pas les étrangers. Hein? La cité de démocratie là, et tout, c'est ça pas les étrangers qui sont venus construire ça. La main d'œuvre revenait d'ailleurs. Avant, c'est ce qu'ils ont fait. Est-ce que ça nous empêche de faire quelque chose? On vous demande de vous focaliser sur les besoins primaires pour développer un pays. L'homme gabonais doit être à l'aise. Ok? C'est de ça qu'il s'agit. Donc, finis ton projet. Quand tu as parlé du cacao, tu as parlé de combien de provinces qui étaient des producteurs de cacao. Tu as parlé du Wellington, tu as parlé du Anyanga. N'est-ce pas? Maintenant, il y a quoi? Donc, 2 provinces sur 9. Et? Mais ouais, si on fait le rapport 2 provinces sur 9, c'est ce qui fait que nous sommes à combien, mon frère? Non, on va d'abord parler, on parle en termes de chiffres. On parle en termes de chiffres, 2 provinces, sur 9. peuvent réapprovisionner tout un pays. Où est le problème? Non, là, on parle de la culture du travail. J'ai dit 2 provinces sur 9. Je ne te parle pas de la culture du travail. Je te parle ici, tu as dit la culture de l'agriculture. C'est de ça qu'il parle. Oui, mais c'est le travail. Le travail, les Gabonais travaillent. Ne viens pas dire qu'on ne travaille pas. Ça, je n'ai pas dit que les Gabonais ne travaillent pas. Les Gabonais travaillent. La grande majorité. Ton travail, c'est quoi? Nous sommes en train de parler de trucs factuels. Je te parle des choses. Est-ce que c'est sérieux? Les Gabonais ne travaillent pas. Arrête. Les Gabonais travaillent. Je n'ai pas dit que les Gabonais ne travaillent pas. Je sais que le Wellington était un grand producteur de cacao. Et c'est même sur on appelle ça comment? Comme leur symbole sur le cacao. Mais quand on parle maintenant, quand on essaie maintenant de faire la ration, on voit que c'est léger. Le ratio, la ration. Le ratio, excusez-moi. Lorsqu'on essaie maintenant de faire le ratio, on voit que c'est léger. C'est pour ça qu'il dit que chez les autres, c'est une culture, c'est une tradition, c'est un héritage. Les grands-parents, ils ont fini d'exploiter le cacao. Maintenant, la Réunion a fait quoi? Aujourd'hui, le Wellington fait quoi? Vous avez dit que Bongo et tout, il est venu, mais ce qui fait, il y avait c'est comment? Les grands-parents ont laissé des plantations. J'ai cité 3 mots. J'ai dit, c'est une culture, c'est une tradition, et c'est un héritage chez les autres. Donc, nous, on a peut-être eu cette culture avant, mais on ne l'a pas perpétuée parce que la tradition, c'est quelque chose qu'on perpétue. Mais c'est de la faute de qui? Je t'ai donné l'exemple tout à l'heure. Non, on va pas accuser Bongo parce que... On va accuser Bongo. Quand ils ont fait, écoute petit frère, quand ils ont fait le dialogue, il y a un monsieur, il y avait qu'on appelle ça, un secteur où on appelait un monsieur qui maîtrisait l'agriculture gabonaise. C'est lui qui a raconté l'histoire. Qu'on était le numéro 1 dans l'agriculture. On approvisionnait les pays de la sous-région, tu sais ça, avant. Non, quels sont les mécanismes que Bongo a? Je n'ai pas fini. C'est Omar Bongo avec le pétrole. Il a dit qu'on a le pétrole, on ne fait plus rien. C'est pas la faute des Gabonais. Mais est-ce que c'est un mécanisme qui va empêcher un Gabonais d'exploiter le cacao? Le fait qu'on a le pétrole dans le Goué maritime ou dans la Nyanga, est-ce que c'est ce qui va empêcher? Il est en train de banaliser ce que j'entends de dire. Hein. Non, moi je veux savoir les mécanismes. Le boom pétrolier, on l'avait. Donc, Omar Bongo a dit, on laisse toutes ces choses-là. On va maintenant se consacrer sur les richesses minières. C'est de ça que je suis en train de te faire comprendre. Si on avait dit que, ok, même si on a des richesses minières, on reste encore sur l'agriculture, on devait être loin aujourd'hui. C'est comme nous, les Gabonais, on nous dit tout le temps que, on aime les bureaux. C'est Omar Bongo qui a mis l'affaire des bureaux un joint. C'est Omar Bongo. Il y a d'autres pays qui font les bureaux en même temps, ils font aussi l'agriculture, ils font tout en même temps. Mais nous, on se focalise juste sur une chose. Maintenant, là, ils sont en train de vouloir se diversifier. Tu n'es pas informé de ça? Ils sont en train de vouloir se diversifier parce qu'ils ont mal agi. Omar a mal agi. Si tu aimes bien faire quelque part, et tu sais aussi d'autres bien faire pour pouvoir avancer. Tu vois? Je ne refuse pas. Vas-y. Mais moi, j'ai parlé des mécanismes. Parce que là, tu parlais d'un truc il aurait dit, tu vois. Mais est-ce qu'il y avait des mécanismes qui
empêchait, qui influençait, ou bien, Oui, il y avait des mécanismes, il n'y avait plus l'argent, on ne mettait plus l'argent sur l'agriculture. Oui. C'est bon? ok. Donc, c'était un peu mon intervention. Je Non, disais que, c'était le mécanisme, il n'y a plus l'argent qu'on mettait sur l'agriculture. Parce que nos parents, là, qui faisaient l'agriculture, ils étaient subventionnés. Et il y a même d'autres qui envoyaient même par rapport à ça, ils envoyaient leurs enfants ici en France étudier. Ils vivaient que de l'agriculture. non, mais jusqu'à aujourd'hui, il y a toujours la caisse stable, il y a toujours la caisse cacao qui achète le cacao avec les agriculteurs. Ok. Oui, tu as raison. Poursuis, fini? Ouais, c'était un peu ça. Moi, je disais que il y a d'abord la grande majorité des torts. Les torts sont partagés entre la population et le gouvernement. Mais la grande majorité, à mon humble avis, je me dis que c'est d'abord la population parce que on a laissé, comme nous attendons, tu as dit, on a laissé l'agriculture pour rentrer dans la politique, pour rentrer dans la fonction publique. C'est un peu ça mon intervention. Moi, je me dis qu'aujourd'hui, si on arrive, on remet tout ça en question, parce que là, c'est seulement l'agriculture. Maintenant, si on parle maintenant de l'élevage, à quel moment on a eu la culture de l'élevage au Gabon? Alors que quand vous allez en Afrique du Sud, quand vous allez en France, en Occident, aux États-Unis, en fait, c'est les secteurs clés. On peut pas dire qu'une nation est puissante si elle n'arrive pas d'abord à se nourrir. C'est d'abord les secteurs qu'il faut d'abord. Après, tu prends, Esther. Tu as fini le joint? Fini? Ouais, j'ai fini. Ok, vas-y, Esther. Bonsoir. Le petit là m'a dit que non, j'ai utilisé le mot agriculture ici, c'était léger. Donc, c'est ça la solidité. Moi, je suis montée parce que... Merci, mon petit frère. Tu as vraiment solidifié le thème là, le pan de l'agriculture. Bon, moi, je suis pas agriculteur, hein. Je n'ai même pas fait des études là-dedans. Mais quand on dit qu'on a abordé le terme de l'agriculture avec beaucoup de légèreté, on s'attend à ce qu'on nous amène quand même des éléments assez solides pour appuyer l'assertion qu'on a sortie. Déjà même, celui qui nous parle d'agriculture, il nous dit non, c'est un problème culturel. Comme si nous, les Gabonais, on ne savait pas planter. Mais je ne connais pas un seul village. Culturel, ça ne va pas dans le sens de planter. Ça va dans le sens non, parce que c'est pas cultiver. Ferme ton micro, papa. Elle termine son propos, tu vas rebondir. Non, Félix, essaie de lui regarder quand elle dit ce qu'elle Non, n'a pas elle dit. vient de parler, tu vas prendre le niveau pour rebondir. Ferme ton micro. Oui, c'est compliqué. Je ne parle pas de culture ici au sens d'une plante, hein, d'accord? Je sais très bien les mots que j'emploie et je sais pourquoi je les emploie. Ce qu'on entend par culturel, c'est comme des habitudes, d'accord? J'espère que c'est dans ce sens que vous avez voulu utiliser le terme. Donc, quand il dit non, c'est d'abord quelque chose de culturel, c'est une tradition, c'est tout ce qui va avec, il faut déjà me dire un seul village au Gabon où les gens qui vivent ne vivent pas de leur plantation, c'est-à-dire de leur machin. C'est en ville où les gens ne plantent plus, ou je ne sais pas trop ça là, ne font plus ça. C'est en ville. Mais sinon, il n'y a pas un village au Gabon où les gens vont te dire que non, là-bas, ils vivent là-bas, ils attendent qu'on leur envoie le riz de Libreville, qu'on leur envoie le poulet, le dindon. Non. Et en ce qui concerne l'élevage, il y a des éleveurs au Gabon. C'est vous qui ne les connaissez pas. Il y a des éleveurs au Gabon. La seule chose qu'on demande aux Gabonais, c'est de mettre au gouvernement, c'est de mettre en place des mécanismes pour dynamiser notre agriculture, pour dynamiser ce secteur-là. Parce que ce qu'on fait au Gabon, c'est l'agriculture vivrière. C'est-à-dire que c'est des gens qui plantent, qui revendent une partie de leur récolte pour vivre. Il y a des enfants, c'est avec les plantations de leurs grands-parents qu'on a payé leurs études. Il y a beaucoup de choses que les parents font. Il y a la pêche, il y a l'élevage. Donc, vous n'allez pas demander... je vais envoyer les gens. Je vais envoyer. Esther? Esther? Oui? On t'a perdu? Oui, excuse-moi. Ah. Donc, il y a beaucoup d'éléments qu'il faut mettre en compte. Moi, je pensais que vous étiez agriculteur et que vous devez nous donner plusieurs éléments. Quels sont les mécanismes que l'État a mis en place, par exemple, pour accompagner les petits éleveurs? Parce que les éleveurs, il y en a plein. Il y en a beaucoup au Gabon, là, vous ne les connaissez pas. Je peux citer, par exemple, en exemple, Marcel Bridon, le père de Sean Bridon. Pour ceux qui ne savent pas, c'est le fils d'un agriculteur. Même s'il est docteur en sociologie du développement, Marcel Bridon, le père de Sean Bridon, c'est le fils d'un agriculteur. Et il a ses fermes, à Libandeng par exemple. Il a ses fermes, nous on allait travailler là-bas. Quand il voulait pour corriger nos copies, il nous demandait d'abord d'aller
travailler là-bas. Et Marcel Bridon vit de ses cochons. Il avait pour habitude de dire, je ne suis pas riche parce que je suis enseignant-chercheur. Je suis allé faire l'école jusqu'au doctorat parce que je ne voulais pas paraître idiot devant les gens. Si je suis riche, c'est parce que j'ai mes cochons. Et il disait, le salaire qu'on lui donne à l'université, c'est la pension alimentaire de ses cochons par jour. Donc, c'est quelqu'un qui vit de son agriculture, de son activité. Vous avez l'autre là, le fils de Justine Mitsa, entreprendre au Gabon, qui fait de l'agriculture. Mais quels sont les mécanismes que, on appelle ça comment, l'État met en place pour soutenir ces entrepreneurs-là qui sont dans le domaine de l'agriculture et de l'élevage? Donc, quand vous dites que c'est pas une culture, c'est quand même un peu fort de café, parce que tout le monde plante au Gabon. Exact. Tout le monde plante au Gabon. Il n'y a pas quelqu'un qui ne connaît pas comment on met le tubercule, la bouture de tubercule au sol, ou bien le taro, ou bien la banane. Sauf le Gabonais qui a grandi à la sablière. Mais n'importe quel Gabonais qui a grandi au village là, il sait au moins comment on met. Donc on ne va pas nous dire que c'est une question culturelle. C'est maintenant une question de quels sont les mécanismes qu'on met en place pour faire une agriculture peut-être, on va dire quoi, comment, industrielle, ou bien importer par exemple notre banane, notre taro ailleurs. On a notre camarade qui vient souvent ici, là, Giovanni Boulingi. Pour ceux qui ne savent pas, Giovanni le Gunther, il a ses bananeraies. Mais l'état de la route ne lui permet pas d'amener sa banane jusqu'à Libreville. Résultat des courses, la banane se gaspille, on essaie de liquider ça un peu partout. Et ce qui peut arriver à Libreville, on liquide à Libreville. Et c'est le Cameroun qui nous vend sa banane parce que le tronçon routier est favorable pour que le Cameroun déverse sa banane. C'est toute une politique qu'on met en place. Et ça arrange qui? Que le secteur de l'agriculture ne soit pas développé au Gabon. Parce qu'il y a aussi, toute une dimension politique derrière. À partir du moment où le Gabon ne sera capable de se nourrir seul, ce sont des pays voisins, notamment celui qui nous donne le plus de nourriture, qui aura un handicap parce qu'il perdra son plus gros client. Moi, je pensais que vous devez venir nous dire des choses vraiment qui devaient nous aider à élever le débat, parce que à qui profite le crime? Pourquoi l'État ne met pas des mécanismes, mais vraiment solides pour, on appelle ça comment, encadrer le secteur-là? On a formé des ingénieurs agronomes à l'INFAST. Que sont devenus ces ingénieurs aujourd'hui? L'INFAST a ouvert ses portes 2012-2013, leur première rentrée académique. Je me souviens, c'est à Massoukou. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça fait approximativement, au risque de me tromper, que 14, ça fait approximativement 13 ans ou 14 ans que l'INFAST existe. On a au moins 3 promotions sorties de là, puisque c'est 5 ans pour être ingénieur agronome. Et on ne forme pas que les ingénieurs agronomes à l'INFAST. On forme même les vétérinaires pour s'occuper des vaches, pour faire le clonage entre les animaux, la reproduction, machin, tout ça là. Que sont devenus ces gens-là? Que sont devenus ces gens-là? Maintenant, ils font la politique. Là aussi, vous allez dire que c'est le peuple gabonais qui est paresseux, qui ne veut pas travailler. C'est le peuple gabonais qui ne sait plus planter. Parce que quand vous parlez de une culture, je suis désolée. Le quartier Camp de Boy. Le quartier Camp de Boy. Vous savez l'origine du quartier Camp de Boy. Camp de Boy, c'est le quartier qui est derrière le lycée Mba, derrière les immeubles des arcades là. Voilà. Camp de Boy, c'est un quartier qui a été créé à l'époque coloniale pour concentrer un grand peuple d'agriculteurs qu'on appelle les Massango. Et eux, ils faisaient l'agriculture là pour nourrir les villes blanches. Les quartiers que vous entendez, Kalikak, machin, tout ça là. C'était les Massango qui étaient là, qui nourrissaient les villes blanches, donc les blancs. Le Phénix, ça fait trop de questions. J'aurais du mal à répondre à toutes ces questions. Je ne suis pas venu débattre avec vous. Je suis venu vous donner des éléments. Pour pas vous répondre. On a parlé à tout le monde. Donc, quand vous devez nous dire que non, le peuple gabonais, on ne sait pas planter, je suis désolée, moi je sais planter. Quand je pars au village là-bas, je plante. Attaché au manioc, je connais attacher le manioc. Donc, en réalité, ici, là, c'est quels sont les mécanismes qu'on met en place? Et vous avez bien vu qu'on a mis en place des mécanismes pour exploiter le pétrole, le manganèse. Mais pourquoi ces mécanismes, on ne les a pas mis pour le secteur de l'agriculture? Le Gabon plantait même le riz. On avait même notre propre rizière, notamment le cas de la Nyanga, parce que le Phénix n'a pas été clair. C'est pas la Nyanga qu'on faisait le cacao, c'était le riz. Non, quand je parlais de Nialgé, c'était les villes, les provinces où on fait l'agriculture. Bon, on faisait l'agriculture, c'était le riz. Et on avait des grandes rizières.
Et je crois qu'il y a là où on a même mis leurs histoires des vaches là. Des vaches qui sont revenues de je ne sais où là. Mais c'était nos anciennes rizières qui étaient là-bas. Pour ceux qui ne savent pas, est-ce que vous connaissez l'histoire même de votre pays? Vous connaissez l'histoire de votre pays. Voici pourquoi le Phénix vous a posé la question. Est-ce que vous connaissez l'histoire de votre pays? On ne peut pas vivre dans un pays où nos parents, nos enfants et tout continuent à aller planter et tout ça là. Et puis l'État ne met pas des mécanismes en place. Ne serait-ce que le tronçon routier. Ne serait-ce que le tronçon routier pour acheminer, on appelle ça comment, les cultures et tout. Je me mute, j'ai un appel. Ok, merci beaucoup. Monsieur Ungalo, quoi? Hugo là. Hugo, votre micro? Oui. Bonjour à tous. Oui. Sur le sujet que vous êtes en train de... Bon, j'étais en train de vous suivre là et c'est que celle qui vient en peine de parler, elle a totalement raison. Je voulais juste ajouter certains points où elle a parlé que c'est la politique qui est derrière tout ça là. C'est une triste réalité. Si on prend l'exemple, dans les années 80, est-ce qu'on exportait la banane et tous les trucs qu'on voit tout le temps là, dans les deux fronts, les trois frontières que S'il vous plaît, ne bloquez pas les gens pour bloquer, pardon. Si les gens nous insultent, vous bloquez, mais les commentaires à 2 francs au Ligue, travail, mais vous vous en foutez de ça. Non, qu'à faire leur clou en bas. Mais ne bloquez pas les gens juste pour bloquer. Vas-y, monsieur, désolé. Dans les années antérieures, est-ce que la manière qu'on voit là, que les camions rentrent plus de combien? Moi, je suis de Wellington. Tu peux compter en une semaine plus de 100 camions qui rentrent. Croyant que peut-être ces derniers-là qui vivent dans des communautés, dans la route en question, eux, ils ne plantent pas. Alors que c'est faux. Ils travaillent bien. Les gens de niveau travaillent bien. Tu vas trouver des hectares de bananeraies là-bas. Tu vas trouver des hectares de bananeraies aux côtés de ceux qui partent à Mizmitom, la route qui rentre, qui quitte de Bitam vers au Yem, qui sont dans la forêt là-bas. Ils ont des hectares. Donc, ils font de l'agriculture. Je ne sais pas pourquoi on peut dire que non, aussi peut-être on parle de ce genre de choses. On dit que non. Et la faute, c'est d'abord nous, la population. Non, c'est pas la population, c'est l'État. C'est l'État. La faute est à l'État. Il y a même pas, on ne doit même pas la faute à l'État. Parce que depuis des années, ces derniers-là, on a tué le cacao. C'était Wellington. On connaît bien l'histoire. Comment on avait tué le cacao. Et pourtant, ça a aidé les gens. Le manioc qui se vendait à l'époque, c'est que les gens de l'époque ne l'utilisaient pas de manière commerciale, et c'était pour acheter le sel, tout ça là. On prend au marché, on vend peut-être 3 ou 4 ou 5 paquets. Mais si l'État voulait réellement que la population prend ce côté en main, on devait le faire depuis. Mais ils ont refusé. Ils ont donné la chance parce qu'ils connaissent leurs taxes douanières. Ils ont donné non. Là-bas, on ne gagne pas. Au moins, là-bas, on va gagner. Au moins, ils ont accepté qu'à ce côté-là, on donne ça aux étrangers. Tout doit venir de l'autre côté. C'est ça le problème. Si c'est nous, eux, ils vont gagner quoi? Rien. Donc, c'est ça le réel problème. Pas un peu, pour ceux qui partent à Ibo, il faut envoyer un peu des internet, un peu, et bon, ceux qui sont un peu vers, on appelle ça le Congo là-bas. Les gens qui sont en commentaire, mutez-moi, souverain pensif. Vous allez voir comment, mutez-le. Vous allez voir comment ils gagnent leur vie. Il n'a pas d'argument. Comment la douane prélève leur taxe. Mutez-le, s'il vous plaît. Ils s'en foutent des Gabonais. Donc, c'est à peu près un peu ça. Moi, j'étais en train de, je soutiens seulement que la thèse de la dame, hein, elle a tout dit. Elle a tout dit. Et elle a totalement raison. Merci beaucoup. Phénix, je vais te poser 2 questions, après je vais descendre, si tu me permets, bien sûr. La première chose, la question elle est valable pour tous les intervenants, pour Madame Esther et tout. Lorsque l'INSAB sort 200 étudiants, l'INSAB c'est l'institut qui est chargé de faire sortir les agronomes et tout, et les éleveurs. Lorsqu'ils sortent 200 étudiants par an, lorsqu'il y a une phase sort une affaire de 206 étudiants par an, et aussi, on m'a aussi récemment dit qu'il y a un institut dans le sud
qui est aussi chargé déjà de former les agriculteurs. Lorsque ces gens-là ils sortent, l'État est censé faire quoi pour eux? Ça, c'est ma première question. Je vous écoute. Mais qu'est-ce que l'État doit faire? Ça va pour trouver du boulot à ces gens-là. Ou de moins, s'ils veulent être des grands voilà. On subventionne ces personnes-là pour qu'ils ouvrent leur business pour pouvoir entreprendre. Je comprends pas. C'est quoi le truc? Moi, j'ai une question. En France, tu crois que dans tu as pris l'exemple de la France, si tu as pris les agriculteurs de la France, ils ont les 20 bons matins, ils ont commencé à truc. L'État français aide ces gens-là à faire des choses. Ouais. Non, je n'ai pas refusé, j'ai posé une question. Parce que maintenant, il faut d'abord la question distinguer. de- Quand on parle, par exemple, de la France, en France, le secteur agricole, c'est un secteur purement privé. Ça, c'est un Monsieur avant. 16 juin, je suis en train de te faire comprendre. Tant bien même que c'est un secteur privé, il y a des mécanismes qui font en sorte que non, ces gens-là puissent tenir bon, ou de moins qu'ils puissent fonctionner, ou bien de moins qu'ils puissent cultiver. Vous comprenez? Ouais, et Il y a des c'était ça ma mécanismes. question. D'abord, il y a quel mécanisme? Est-ce qu'il y a une entreprise, comment dire, un groupe où on peut, par exemple, je suis agriculteur, je peux aller prendre de l'argent là-bas pour pouvoir faire de l'agriculture. Il y en a? Moi, j'ai une question. Il y a même Eh, pas monsieur, coupez le d'entreprise qui micro, peut c'est pas à vous la postuler. parole. Et ils ne peuvent même pas postuler dans des entreprises qui existent déjà parce que c'est, comme le Phoenix disait depuis le début, les choses n'ont pas été structurées de telle sorte que les Gabonais puissent avoir des business qui fonctionnent bien dans l'agriculture. Donc, quand ils sortent de là, il n'y a rien, en fait. Il n'y a que des petits agriculteurs qui font de l'agriculture de subsistance. Donc, tu veux qu'ils fassent quoi? Donc, ils sont obligés, l'État est obligé d'intervenir dans la sphère économique pour aider les acteurs économiques à mettre en place des business. Il y a aujourd'hui des étudiants qui sortent de ces trucs-là, On t'entend qui se- mal, Giovanni. Vas-y, qui moi. créent des collectifs. Moi, je connais certains collectifs, des ingénieurs agronomes qui ont commencé à mettre en place des projets et l'État peut les accompagner. Quand il y a des projets comme ça existent, mais à l'heure actuelle, certains d'entre eux n'ont aucun suivi, c'est-à-dire que l'État ne s'intéresse même pas à ce qu'ils font. On peut commencer à financer ces gens-là et ils sont même prêts à rembourser. Certains d'entre eux disent qu'ils sont prêts à rembourser après X années d'exploitation. Et c'est logique, Mousse. Quand on te donne de l'argent, tu rembourses pour que l'autre personne Pour aussi que d'autres personnes puissent bénéficier. Voilà. C'est normal. il y a- C'est une question d'organisation. À ce qu'a dit Mousse. Rajoutez après, Franck va prendre la parole. Ça a été Vas-y, alors, fais ton motion. Déjà, votre école de formation d'ingénieur agronome là, je me demande si dans les curricula de formation, il y a un pan pour la gestion, par exemple, de l'exploitation agricole. Parce que au-delà de savoir planter, savoir récolter, savoir traiter après, il y a aussi la gestion d'entreprise. Est-ce que dans le curricula, dans votre école là, il y a ce compartiment là? Chez les autres, c'est intégré partout où on forme les agriculteurs. C'est intégré parce que ils ont compris que c'est pas à l'État de les employer au fond. Il faut en faire des chefs d'entreprise. Exactement. Mais justement, et comme il faut en faire des chefs d'entreprise, il faut créer à côté une banque agricole qui permet, en plus, d'accompagner ces gens-là financièrement et peut-être même matériellement dans l'acquisition du matériel agricole pour lancer leurs propres exploitations agricoles. Donc c'est pas tout que de faire une formation. C'est pas tout que d'aller former des ingénieurs agronomes. Il faut travailler à l'environnement autour qui va faire que ces gens, après formation, n'ont pas envie même d'aller dans le secteur public parce qu'il y a rien pour eux là-bas. Moi, je vais poser une question. Combien ici là sont Tu poses déjà une allés question, dedans? non? Attends, Essayez de prendre La parole. excusez-moi, Giovanni, 16 juin. Je veux juste rajouter sur ce qu'a dit Giovanni. Attends, Mousse, tu vas rajouter après, s'il te plaît. Ils ont, Tu vas rajouter après. Moi, Giovanni, tu as terminé? Oui, j'ai fini, c'est ce que je voulais Ok, poser comme monsieur question. Franck, la parole à vous. Il y a des autres qui sont là qui n'ont pas encore intervenu. Vous allez maintenant rajouter, les autres n'ont pas encore commencé. Bonjour, Allez-y. bonjour le Phoenix. Bonjour. Bonjour. Oui. Bon, moi je voulais intervenir. Effectivement, Esther a un peu raison par rapport à l'agriculture. Tu sais, le gouvernement doit mettre en place la population a aimé d'abord l'agriculture. Parce que nous avons un problème particulier dans notre nation. La population n'aime pas l'agriculture. Ça, c'est un constat fin. Lorsque j'étais à Casa, le roi du Maroc, il excite la jeunesse à aimer l'agriculture d'abord, avant que l'État ne puisse aider la population. Maintenant, ce que je demande au gouvernement, c'est d'introduire vraiment l'agriculture comme à l'époque des années 90, au primaire et au lycée, pour faire aimer les jeunes l'agriculture. Et à partir de là, les associations, les hommes vont se battre pour encourager leurs enfants dans l'agriculture. Ça, c'est un peu mon avis, quoi.
Sans ça, c'est un peu compliqué. Vous voyez, l'agriculture, c'est le développement d'une nation. Si un pays ne plante pas, Je veux juste ce serait vraiment expliquer, compliqué. je n'ai jamais dit ici que l'État n'a pas encouragé les gens à aimer l'agriculture. Les Gabonais déjà sont des Oui, oui, agriculteurs ok, par d'accord. essence. C'est peut-être dans votre village là-bas que les gens ne plantent pas. Non, les gens plantent, mais ce n'est En pas fait, vous dites assez. en fait, vous dites la même chose, on dit la même chose ici. Tout le monde Il dit Voilà. juste que non, actuellement, les jeunes doivent en fait avoir cette culture-là dans le sang. Voilà, actuellement, parce que avant, comme je l'ai dit, les Gabonais faisaient l'agriculture. Jusqu'à présent, juste comme tu as pris l'exemple d'Esther dans les provinces, ils en font. Mais là, dans la capitale, ou du moins dans les deux grandes villes, là, comme vous connaissez, Libreville et Port-Gentil, bof. Les jeunes, c'est danser, hein. Ou bien Moi, j'ai faire une des question. affaires. Allez-y. Ok. Moi, je ne suis pas de ceux qui pensent que les jeunes ou les Gabonais n'aiment pas l'agriculture. On est tous à la recherche d'un mieux-être. On est tous à la recherche des opportunités. Il se trouve que notre pays est enclavé. L'arrière-pays, je veux dire. C'est-à-dire que moi, j'ai eu la chance d'avoir fait du négoce des produits, des produits agricoles. Ça fait même pas 6 mois que j'ai arrêté. Mais quand vous allez dans l'arrière-pays, vers la frontière du Congo, notamment chez moi là-bas, vous allez trouver des gens qui sont embêtés par les éléphants, qui n'ont pas de dispensaire, qui ne peuvent pas scolariser leurs enfants à l'endroit où ils font leur plantation. Les routes se ferment. Ils décident, malgré tout, d'aller en ville. Il y a des complications, alors tu veux dire. Voilà. Mais quand il y a des complications, ça te donne quoi envie? Ça te donne encore envie de faire quelque chose. Voilà, mais justement, comme l'environnement n'est pas propice Voilà. à faire leur agriculture, parce que beaucoup savent que ça rapporte de l'argent. Mais si je dois faire, moi par exemple, j'ai perdu la marchandise de 3 millions. C'est-à-dire que juste, je suis allé acheter la banane, j'attendais juste que le canteur que j'ai loué vienne me chercher. Mais il n'a pas pu venir dans les 3 jours qui ont suivi. La banane a pourri. Tout est tombé, je suis tombé. Bon, moi j'ai eu ça une fois. Mais imaginez ceux qui ont 4, 5, 6 plantations. Ils voient leur plantation se faire dévorer par les éléphants. On les enregistre dans des papiers et on ne leur dit pas quand on va venir leur donner leur argent. Et ceux qui ont réussi quand même à planter, qui ont de la banane, qu'ils ont transporté à la route parce qu'ils veulent acheminer dans les grandes villes et que tout ça là pourri là, hein, tu fais ça 3, 4 fois, quel courage, quelle force tu auras d'aller tout le temps produire pour que ça finisse comme ça. Donc ils font des plantations en province par exemple, ils ne mangent pas la nourriture qui vient de l'étranger. Quelqu'un parlait d'Oyem tout à l'heure. Les gens qui sont sur le linéaire Oyem là, ils ne mangent pas la nourriture qui vient du Cameroun. Ils plantent. Ils mangent ce qu'ils plantent. Sauf ceux qui viennent peut-être d'ailleurs. C'est-à-dire que ceux qui sont là pour des raisons professionnelles à Oyem qui achètent. Mais la majeure partie de la nourriture qui vient de l'extérieur, c'est Libreville, Port-Gentil qui consomme ça. Mais toutes les autres provinces du Gabon, elles se nourrissent par elles-mêmes. Voilà. Donc, c'est qu'il faut, parce qu'avant, les gens parlent de 80, mais c'est même avant. Avant le boom pétrolier au Gabon, toutes les provinces du Gabon étaient fortement agricoles. Et on vivait de l'agriculture. Il y avait des gens qui achetaient des voitures Canter, qui envoyaient leurs enfants à l'école avec les produits de l'agriculture. Donc, on a ça dans notre ADN. Et donc, du coup, ce qu'il faut aujourd'hui, c'est d'abord, aménager le territoire, renforcer les services publics dans les lieux reculés. Quand je parle de services publics, donc il y a déjà l'administration. Quelqu'un qui fait son enfant dans un village, il faut qu'il fasse son acte de naissance là. Il va envoyer son enfant au primaire, faut pas qu'il fasse 100 km pour trouver la première école. Le gars qui est à la capitale provinciale, il n'est pas obligé de venir à Libreville parce qu'il suit l'université. Toutes ces choses-là comptent. Et si vous n'avez pas ça à proximité, en plus du problème de la route, ne vous étonnez pas que les gens aillent en ville et se laissent aller au métier qu'offre la ville. À Libreville, tu vas pas faire une plantation, tu es à Libreville, tu n'as pas de terre, c'est pas chez toi. Toi qui viens par exemple du sud ou du nord, tu ne vas pas, tu cherches la plantation, tu vas faire la plantation. Pas parce que tu ne sais pas faire, mais parce que l'environnement est taillé de telle sorte que nous sommes dans une société de consommation. Tout le monde cherche d'abord l'argent, tout le monde cherche une meilleure opportunité. Mais si le gouvernement ramène dans la conscience collective et remet les moyens qu'il faut tailler un environnement propice sur l'étendue du territoire, de telle sorte que c'est lui qui veut faire sa plantation et qui a fait une première plantation qui comprend que avec une plantation, sur 6 mois, il a pu faire rentrer 4-5 millions. Je vous dis que personne ne viendra demander le travail ici. Quand il a la possibilité d'acheminer sa marchandise sur les grandes villes et que toute sa marchandise va être rachetée, personne ne demandera le travail à qui que ce soit en ville.
Vous allez importer la main-d'œuvre pour travailler chez les Libanais, pour travailler dans les petits métiers, comme on dit là, les boueurs là. Parce que les Gabonais iront chez eux travailler. Mieux, ils ont des terres qu'ils n'achètent à personne. On est tous ici héritiers d'une terre ancestrale. Des hectares et des hectares. On est tous ici. On a à peine 1,5 million, les vrais Gabonais. Donc, sur 1,5 million, vous prenez notre territoire là, si vous le divisez par 1,5 million, vous trouvez à minima ce que chacun peut avoir comme terre, comme terre. Et donc, on ne cherche pas, je ne loue pas la terre chez moi. Mieux, j'ai ma vieille micro que même mes grands-parents ont laissé, donc je ne loue pas la maison. Donc, du coup, pourquoi je vais m'entasser en ville? J'ai cet avantage-là, si j'ai ma terre où je peux exploiter, comprenez que je retourne vite à la terre parce que ça me rapporte en plus de l'argent. Donc, le problème est ailleurs. C'est pas dans la capacité ou l'incapacité du Gabonais de retourner au travail de la terre, mais plutôt dans les capacités de ceux qui nous gouvernent de remettre le service public partout sur le territoire et de développer des infrastructures de communication qui font que si j'ai ma banane, je la transporte à Port-Gentil, je la transporte à Libreville, je la transporte à Oyem si je veux. C'est ça le problème. Et les moyens de production aussi aujourd'hui. Voilà. Ta motion 16 juin. Je vais prendre un truc, ce qu'il a dit. Il a dit qu'il est tombé. Il a fait un business à concernant la banane et tout. Lorsque tu commences une activité quelque part, je pense que les premières choses que tu regardes d'abord, c'est d'abord la concurrence, tu regardes les besoins aussi. Mais tu regardes aussi comment tu vas acheminer ta marchandise, n'est-ce pas? Est-ce que tu vas aller faire un truc, et après, tu pars faire un truc dans un endroit enclavé, et après tu te plains encore du moyen d'acheminement. Monsieur 16 juin, je vais te répondre. Non, Laisse-moi te répondre. Ne viens pas faire le vous-vous-zéland ici ou le vous-vous-zéland. Je suis calme. Non, tu n'es pas tranquille. Ok? Ok, donc excusez-moi. Mon live ici a été fait, le live a été programmé pour donner les axes de travail au Lingema, c'est-à-dire les priorités dont les Gabonais ont besoin. J'ai parlé ici de l'agriculture qui va nous permettre d'avoir l'autosuffisance alimentaire. Et selon l'agriculture là, il faut faire des routes. C'est pas Giovanni qui va faire la route. Non, je n'ai pas dit que ça allait le faire. Quand tu pars faire c'est pas Giovanni qui va faire la route. C'est l'État gabonais de faire des routes. C'est l'État gabonais de faire des routes pour que nos frères qui font l'agriculture comme Giovanni puissent acheminer correctement leur truc. Mais si la route n'est pas, que oui, il dit que non, moi je fais l'agriculture dans ma province, je vais prendre la voiture, mais ça fait 2 jours, 1 jour dans le truc. Mais son problème c'est de juste acheminer sa marchandise à Libreville. C'est pas de sa faute si la voiture a bloqué ou bien la voiture n'est pas arrivée. C'est la faute de l'État. Donc tu lui demandes de regarder faire la plantation à Libreville. Est-ce que je comprends maintenant? Là, il n'est pas agriculteur. Là, il est dans le négoce. Donnons la parole à une autre personne. Sa question. Là, il est dans le négoce. Il n'est pas dans l'agriculture. Le Phénix. Je comprends pas les gens là. Vas-y. Le Phénix, on perd du temps. Vraiment? Sur le panel, là, il a dit qu'on était léger, que tu étais léger sur cette question. Mais quand mauvaise foi. Quand il s'exprime là, on ne sait même pas si c'est un agriculteur. Si c'est en fait, on ne sait pas. C'est ça ma question, en fait. Avec son identité professionnelle, ce qu'il fait dans la vie, on ne trouve pas. Donc, qu'il ne nous perde pas du temps. On va passer à quelqu'un d'autre. Monsieur, ma grande sœur fait l'agriculture. Quand elle a commencé, elle allait prendre. Est-ce que je peux parler, s'il vous plaît? Parole à quelqu'un d'autre. Tu n'as rien compris de ce que Giovanni a dit. Tu es venu dire à Giovanni qui t'a dit d'aller planter là-bas quand tu savais que pour que la route pour là-bas. Elle a pas ta question. Elle a mis ses marchandises, non? Ta question, c'était Giovanni qui t'a dit d'aller planter là-bas. C'est ça la même sa question. On va pas faire du temps avec lui. Giovanni, non, attends, il faut que le 16 la parole à quelqu'un d'autre. Il faut que le 16 juin dise, donc il pense que la responsabilité de la chute du business de Giovanni, c'est Giovanni. Mon Dieu. Il faut Dis-nous directement que tu as voté pour l'équipe, comme ça on va comprendre. Mais c'est ça. Ne dis pas ça. Bien que regarde, Mousse, on a bloqué certains commentaires ici qui m'insultaient, qui disaient, Oligui président, il était en train de rire et dit que vous faites les trucs comme ça. J'ai vu le commentaire. C'est un courabiliste. Bon, 16 juin, moi je vais te poser une question. Tu as déjà vécu dans un pays. Ne parlez plus avec lui, donnez la parole aux vrais gens. Vous allez parler avec lui. Mais quand même, il nous a posé des questions, on peut aussi poser des questions. Bon, tu nous as posé des questions, on peut aussi t'en poser. Il y a quoi? Tu es monté ici, c'est qui un peu, je comprends pas, c'est quoi son problème? Non, laisse expliquer. Tu fais exprès, en fait, tu nous perds du temps. As-tu déjà vécu dans un pays à haute intensité agricole? Bien sûr, bien sûr.
Bon, si tu me dis bien sûr et que tu poses ce genre de questions, vraiment, on est là, je ne sais pas pourquoi tu poses ces questions. Ça veut dire que tu n'as rien compris de là où tu étais. Tu regardais seulement, tu étais spectateur. Deux, toi, tu peux allumer un feu sans l'allumette. Tu peux. On te met en forêt sans allumette, tu peux allumer un feu. Et tu viens dire que non, les Gabonais ne savent pas. Non, toi, tu ne connais pas. Là, tu connais planter, mais toi, tu ne connais pas. Voilà. Il est monté en nous disant que les Gabonais ne travaillent pas. Ils n'ont pas la culture de... Il a dit qu'il ne travaille pas. On a fait monter un Gabonais qui a une exploitation agricole. Voilà. Qui t'a expliqué ce qu'il a vécu dans son exploitation, pourquoi il a arrêté son exploitation. Toi, tu viens, au lieu de toi, tu réponds en disant que c'est lui-même le responsable de sa propre chute. Donc, tu vois, depuis tout à l'heure, en fait, tu me fais tourner en bourrique, en fait. Il n'a pas une exploitation, il était négoce. C'est différent d'avoir le cultiver le sol. Mais c'est toute l'échelle qui tombe. Et celui qui exploite et la négoce, qu'est-ce que tu racontes? C'est toute l'activité qui Giovanni, s'il n'y a pas d'activité, même si tu allais acheter la banane chez certaines personnes et que tu es revendeur, c'est ça négoce, non? Oh. Bien sûr. Voilà. Maintenant, là, toi, tu veux vivre de ça. Mais il n'y a pas la route. C'est de ta faute. C'est ta banane se gaspille. Bon, moi, je voulais C'est dire l'État que... Gabonais qui doit... Attends, vous demandez au Gabonais... Excuse-moi, vous voulez... Votre président demande au Gabonais d'entreprendre. Il y a un Gabonais qui voulait entreprendre. Il n'est pas agriculteur, il est négoce. Maintenant, il se lance dans la négociation pour aller prendre les bananes pour vendre. Mais on lui dit maintenant qu'il n'y a pas la route. Tu vas maintenant dire aussi que c'est de ta faute, tu n'as pas fait la route. C'est l'État Gabonais de mettre tout en pratique. C'est pourquoi j'ai dit c'est toujours difficile de prendre la parole après. Oh, moi, je ne comprends pas. Et pourtant, ils ont été clairs. Je vais lui prendre un exemple. Le rappeur que tu vois, Chadem, là, il était agriculteur. Il tenait sa marchandise. Il envoyait ça jusqu'au Gabon. Ça s'est gaspillé à la route là-bas. Quand il y a eu les élections en 2016, la route était coupée. Il a perdu la marchandise. Quand le pont de Kango encore a eu le problème, sa marchandise est restée pourrie. Il a perdu combien de millions? Et tu veux que quelqu'un comme ça continue à faire l'agriculture? Toi, tu as perdu 10 millions. Pourquoi on demande au Ligingema de laisser les immeubles côtiers? Il a 7 ans. 7 ans où il peut d'abord solidifier les bases des Gabonais. En mettant en place, voilà, des subventions pour ceux et celles qui veulent entreprendre, se focaliser sur l'agriculture. Et comme on l'a dit tout à l'heure, que certains Gabonais n'aiment pas, que les Gabonais aiment maintenant l'agriculture parce que, comme Giovanni l'a dit, il y a beaucoup d'opportunités dans chaque secteur. Voilà. Donc, mettre aussi en place le système sanitaire, qu'il soit adéquat, aussi le système éducatif, ce sont les priorités que les Gabonais ont besoin, pas les immeubles. Voilà, il faut enregistrer. Parce que quand lui fait cela, vous dites que non, il ne propose jamais. Il a proposé, là vous n'enregistrez pas. C'est quand il va dire quelque chose de bizarre, là vous allez venir enregistrer, partager. Il vient de partager quelque chose. C'est ça le but de mon live, hein? Oui, il Parce que chez toi là-bas, le côté, il est en Turquie. Il a pris la parole en disant au président de la Turquie que non, je suis en train de finir les immeubles que l'autre régime n'a pas fini. Je fais des immeubles. Voilà. Je dis, mais est-ce qu'on a besoin? Et il a aussi fait cette sortie-là. Ça. Le Gabon, désormais, ne quémande pas. Il propose, structure et assume ses choix. L'électricité, on quémande. À manger, on quémande. L'éducation, on quémande. On est dépendant de tout. Il est parti de quoi? Qu'il n'est pas dépendant de quoi? Voilà. Bon, moi, j'ai travaillé dans un champ, on appelle ça le tournesol. Incroyable. Donc, tu travailles dans le champ de tournesol de l'agriculture jusqu'à l'usine. Comment on fabrique le tournesol. Bon, déjà, la main-d'œuvre pose problème au Gabon. Le savoir-faire pose problème au Gabon. Et c'est ça que Moussa a parlé tout à l'heure. La technologie pose problème. Tu vas prendre la parole, Gabon, ma partie. Pose problème au Gabon. Bon, vous pensez qu'on va aller déficher ça avec les où? Avec les machettes en 2025? Et vous voulez qu'on soit comment? C'est pas possible. Au développement, les immeubles. Vas-y, Gabon. Gabon, ma patrie. Bonjour. Bonjour. Oui, vous m'écoutez? On vous écoute. Bonjour. Désolé, hein, c'est pas l'invective. Parlez plus fort. C'est un qu'on appelle ce monsieur-là, c'est ça? Ceux qui souffrent. Allô? Parlez plus fort. Oui. D'accord. Là, vous m'entendez là? Oui. Oui, merci. C'est pas de l'invective, hein, mais c'est une réalité. Aujourd'hui, je me rends compte que les vrais ennemis du Gabon et les vrais ennemis du progrès, ce sont les soutiens de M. Oligui. Parce que lorsqu'on entend les jeunes Gabonais, litige peut-être qui sont nés avant les années 2000, raisonner comme mon frère le 16 juin, je suis dépassé.
Au Gabon, nous, on a été élevés sous l'agriculture. On avait un langage codé, un langage villageois qu'on appelait la pesée. Le manioc, le tubercule, la banane, le café revenaient de l'intérieur du pays, dans nos différentes provinces, pour être acheminés à Libreville, pour être consommés par la population de Libreville. Aujourd'hui, quand les gens disent que le Cameroun nourrit le Gabon, mais le Cameroun nourrit une partie du Gabon, donc Libreville. Le Cameroun ne nourrit pas Lambaréné, Mouila, Chibanga, Oyem, Minvoul, Mindik, Koulamoutou, Mouanda, je suis désolé. Ceux-là, eux, ils mangent ce qu'eux-mêmes ils produisent. Il faut préciser pourquoi le Cameroun nourrit Libreville et pas de province. C'est ça la base. Il faut préciser. C'est la route. Parce qu'ils ont accès à la route. Voilà. Donc, un produit peut être facilement acheminé. Voilà, un produit peut être facilement acheminé du Cameroun à Libreville et venir en bon état comparé à Franceville pour Libreville. Ça vient en piteux état, tout est déjà détruit. Mais nous, on a grandi sous l'agriculture. Nos parents, nos grands-parents ont fait de l'agriculture dans nos différentes provinces. Moi, je parle de ma province, dans le Guélogo. Nous, on avait la pesée. Ce qui faisait qu'on avait des périodes bien spécifiques qu'on allait avec notre grand-père et notre grand-mère pour récolter tout ce qu'eux, on avait planté. On avait semé toute l'année pour vendre les vacances parce qu'on avait des camions qui revenaient de Libreville pour acheter les produits. Mais aujourd'hui, ces endroits-là sont enclavés. Il n'y a plus de route. Il n'y a plus de maison. Les gens désertés parce que même quand tu es malade, tu arrives au chef-lieu de province, au chef-lieu de la capitale provinciale, tu es déjà fini. Tu es déjà... Quand on coupe la parole, Gabon, vous vous rappelez, il y a une jeune fille de 2 ans, il dit une jeune fille, une fillette de 2 ans, qui est partie. Elle n'est plus de ce monde à cause de quoi? Le serpent à Koulamoutou, panaché moi, a piqué l'enfant. Vous comprenez? Pour enlever l'enfant de Pana, pour aller à Koulamoutou, ils ont fait 2 jours, l'enfant. Pour trouver quoi? On appelle tout ce que, quand on met le sérum, quoi? On ne sait pas comment on appelle ça pour le serpent. Comment on appelle ça? L'antivenin. Voilà. Il n'y avait pas ça à Pana. Le sérum anti-venin. Et quand ils arrivent à Koulamoutou, le médecin dit qu'il faut aller acheter. C'est payant, c'est pas gratuit. L'enfant est parti 2 ans. J'ai fait le live dessus sur mon premier compte là-bas, qui a été banni, qui va revenir avec la grâce de Dieu. À cause de la route, 2 heures. C'est lui. On se transporte sur les chipoilles, on fabrique les chipoilles pour arriver à un endroit où la voiture s'arrête. Vous pouvez marcher 10 km. Il n'y a pas de route. Mais pourtant, ces villageois-là, on a des grands... Moi, ma famille, on a des grandes plantations de café. On a des grandes plantations de bananes. On vend ça où? À Koulamoutou. Ce sont les commerçants du marché Mombenda qui récupèrent ça pour vendre de manière localement. Mais c'est des bananes qui peuvent arriver ici et beaucoup de personnes en mangent. Mais quelle famille peut encore perdre son énergie, son temps pour aller défricher 2-3 hectares de bananes qui ne vont rien leur apporter? Déjà qu'il y a les éléphants. Oui, je vais en parler de ça tout à l'heure, les éléphants. Voilà, quand vous parlez, mais acceptez que nos autorités n'ont pas la volonté de rendre la vie des Gabonais facile. Il n'y a aucune volonté de rendre nos vies faciles. Rapportez, partagez, envoyez les cadeaux, vous écrivez good live. Sécurisez-moi le live, s'il vous plaît. Merci, prenez le petit cœur. Aujourd'hui, on demande aux Gabonais d'entreprendre. Moi, je prends mon cas. Je suis rentré dans la vente du poisson. Mais c'est compliqué. Tous les pêcheurs, c'est des calabas. Les pêcheurs, quand ils accostent, ils donnent le poisson à leurs sœurs et leurs frères. Ils se vendent ça entre eux. Mais on nous exige de vendre le poisson à 2500 au kilo dans le Capal. Mais pendant que le Calaba vient te vendre son poisson à 3000. C'est une façon pour lui de te dire non de manière sans créer des problèmes, quoi. Voilà, il te dit non. Mais alors qu'il vend le même poisson à sa sœur béninoise nigérienne à 2000. Elle vend 2600. Ou parfois même, elles prennent d'abord, elles cachent quand on dit il y a rupture de poisson. C'est le moment où le poisson est recherché qu'elles font sortir le poisson pour revendre à 3500. Tous les secteurs, ils ont miné. La corruption, on ne facilite pas les prêts aux jeunes Gabonais. Mais vous pensez qu'une banque comme BGFI ne pouvait pas mettre un mécanisme où tu viens, tu as un projet, on te donne 1-2 millions. Aujourd'hui, un tracteur coûte combien quand on demande aux jeunes Gabonais d'aller faire l'agriculture? Parce qu'aujourd'hui, l'agriculture qu'on fait, c'est l'agriculture vivrière, c'est pour vivre, c'est pour manger. Mais aujourd'hui, si on veut manger pour qu'on ait... Industriel, maintenant, ça comment? Il faut forcément qu'on ait des tracteurs. Parce que là, c'est reparti de 10 hectares, 15 hectares. Mais un tracteur au Gabon coûte combien? Eh, les millions! Même les fonctionnaires ne peuvent pas C'est acheter. 15 millions. 15 millions. Qu'est-ce qu'un tracteur coûte 15 millions? Le tracteur le moins cher, c'est 15 millions. Ah bon?
C'est 1500, c'est Ça coûte cher, 15 000 un euros. tracteur. Mais 15 millions, c'est pas cher. Non, Oui, mais moi, je vous non, dis c'est le moins que cher. C'est les petits là. dans les 30 Mais millions, normal, c'est cher. Tu as raison, ouais. Vous savez, c'est des choses qu'on vit au Gabon, le Phénix. C'est que tu Ah, dis. non, en fait, j'ai cru que c'était Le Gabon 40 n'a pas millions. besoin d'email. En fait, non, c'est sens. Tu vois, j'ai même parlé des pêcheurs tout à l'heure. Vas-y, oui, pas de chercheur, exactement. Je vous dis que